Vous êtes déjà demandé pourquoi certaines vidéos vous captivent plus que d'autres? Des vidéos dans lesquelles vous plongez tête la première dans l'univers qui a été proposé par le vidéaste. Eh bien moi. Ouais. J'ai longtemps galéré à comprendre comment rendre mes vidéos plus impactantes et plus immersives. Vraiment. Et je ne comprenais pas comment y arriver. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que je n'endormais plus la nuit, mais quand même, mon esprit était globalement hyper saturé par cette idée. Ça me hantait. Jusqu'au jour où j'ai compris. Je tentais des éclairages complètement claqués au sol, je mettais des plans super ralentis. Ça fait toujours son effet. Je tentais des plans super originaux. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Je choisissais des musiques épiques. Beaucoup plus épiques. Encore plus épiques à chaque fois. Ça ne marchait pas. Alors tout ça, c'était cool, évidemment. Mais toujours pas ce truc qui rendait mes vidéos impactantes et immersives. Ce truc qui fait vibrer. Qui prend au trip. Et puis un jour, j'ai eu l'insight. Le Eureka. J'ai compris ce qui manquait à mes vidéos. Mais pas si vite. Avant de vous en parler, revenons un petit peu en arrière sur ce parcours chaotique et ce de façon illustrée. Nous allons prendre l'exemple d'une vidéo toute simple. Alors certes, on l'a déjà vu des milliers de fois. Et si du coup on l'appelait les milliers un compte du café le matin avant de se mettre au boulot. Et donc c'est exactement ce qui va se passer. Je prends mon café le matin. Pas de jugement sur du café en poudre. Chacun ses goûts. On n'est pas là pour se juger. Il n'y a qu'amour et compassion ici. Ensuite, je me dirige ici à mon bureau pour rédiger le script de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est toujours intense, hein. Prendre le café le matin avant de se mettre au boulot. Mais même si la musique est cool, que la musique est sympa, que les transitions rythment un petit peu les passages d'un plan à un autre, il manque cette fameuse chose, encore, qui a permis d'améliorer mes vidéos depuis quelque temps. Il s'agit du fameux SFX, le Sound Effect, qu'on traduit généralement par effet sonore. C'est moins classe. C'est un peu comme un tour de magie. On est toujours un peu déçu quand on connaît le secret d'un tour. C'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir de ce qu'on a ressenti face à un tour. Bon, le secret de cet effet de l'élastique en lévitation, je ne vous le révélerai malheureusement pas, à moins qu'on atteigne les 10 000 abonnés sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous laisserai me mettre en commentaire si jamais j'ai oublié cette presque promesse d'ici là, pour me le rappeler. D'ailleurs, en parlant de ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo et mieux encore, de vous abonner. Pour vous, c'est un clic, pour moi, c'est une chaîne qui grandit. Et si la chaîne grandit, nous grandissons tous ensemble. Et ça, c'est bon. Avant de regarder cette vidéo du café le matin avec le SFX, sachez qu'il s'agit d'un aspect du sound design, c'est-à-dire tout l'enrobage sonore d'une vidéo. La voix, la musique, les fameux effets sonores, etc., etc. Voyons donc à présent ce que ça donne avec le sound design.
Voilà, là on y est. On a enfin réussi à obtenir un rendu immersif et plus proche de la réalité. Une forme de réalité. Parce que... qu'est-ce que la réalité ? Franchement, ce que j'adore, c'est certes cette différence qu'il y a entre l'avant et l'après. On peut accentuer certains volumes sonores, en réduire d'autres, pour mettre l'emphase sur un aspect plutôt qu'un autre. Un des aspects complexes, c'est le choix de ces effets sonores. Il en existe des milliers, voire des millions sur des banques de sons notamment, et le danger, c'est de mal les choisir, de vouloir trop en mettre, de vouloir les mettre trop fort, pas assez fort, et que cela vienne desservir l'histoire. Il faut que ce soit cohérent, pertinent, que ce soit dans le rythme, que ce soit le bon choix des sons. Bref, l'important, c'est l'histoire. Mais vous le savez maintenant, je suis magicien, en plus d'être vidéaste, et ce que j'affectionne particulièrement, c'est ce qui n'est pas perceptible. Tout au long de cette vidéo, j'ai employé une structure dont je vous parle depuis quelques vidéos maintenant sur cette chaîne, à savoir le storytelling. Un peu comme la matrice telle que l'a définie Morpheus. La matrice est partout, tout autour de nous, même ici, dans cette pièce. Je vous partagerai une vidéo beaucoup plus complète sur ce sujet prochainement, sur cette chaîne, mais afin de rassasier vos esprits curieux, sachez que j'ai utilisé une structure en 3 actes. Dans le premier, j'ai posé le contexte. Et pour passer à l'acte 2, il a fallu que je pose également une problématique. C'est cette problématique qui va être résolue tout au long de l'acte 2, jusqu'à atteindre le dénouement. Là où les solutions à mon problème ou à mes problèmes, et ce qui va marquer le début de l'acte 3. Dans ce troisième acte, je conclus l'histoire. Je suis donc passé d'un état à un autre, grâce à tout un cheminement, toute une aventure à laquelle vous venez de participer. Il est temps pour moi de vous laisser sortir de cette histoire, tout doucement. Laissez-moi en commentaire vos impressions et, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde pour vous. Au fait, c'est bon ? Vous êtes abonnés ? Salut !